Est-ce que vous croyez au pouvoir des viewers? Parce que moi oui, et là on a eu un bon exemple récemment avec les Fine Bros. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les Fine Bros, il s'agit d'une chaîne YouTube ayant lancé le concept de vidéo réaction. Elle est tenue par 2 personnes. Je suis sérieusement occupé de parler de l'une des chaînes les plus connues de YouTube comme si c'était des inconnus complets. C'est génial. Mais bon, je vais pas vous prendre pour des cons plus longtemps et on va plutôt parler de leur concept de vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les React To, c'est un concept assez simple. On prend des gens d'une certaine tranche d'âge, d'une certaine religion ou autre et on les soumet à des vidéos d'un certain type pour voir leur réaction. En règle générale, ce sont des vidéos humoristiques étant donné que les réactions sont voulues comiques sans pour autant se moquer de ces personnes. Bon, autant vous dire tout de suite que c'est pas mon style de vidéo, j'en ai regardé 2 ou 3 et ça m'a pas décroché un sourire, mais bon, chaque contenu a son public et je ne vais pas les blâmer pour ça, ce serait contre-productif. Non, si je fais cette vidéo, c'est suite à une annonce qu'ils ont fait et qui annonçait qu'ils copyrightaient leur concept de vidéo, les React To. Et autant je suis plutôt pessimiste au niveau du jugement de contenu qu'est mes publics de YouTube, étant donné qu'il est principalement constitué de jeunes personnes, autant là le public m'a très agréablement surpris. Pour éviter de dire n'importe quoi, je vous mettrai quelques sources en description sur le sujet et ce que je trouve, et si possible la vidéo originale si elle n'est pas supprimée d'ici là. J'ai donc été relativement surpris que le public comprenne plutôt bien ce que cela allait engendrer plus tard, et que comme certaines petites chaînes se font striker, le public a réagi peut-être plus massivement qu'à la suite de la simple annonce. Le public a donc réagi de l'une des seules façons qu'il pouvait, il a laissé des commentaires négatifs, des pouces rouges et beaucoup de gens se sont désabonnés. Le compteur est même potentiellement encore occupé de descendre actuellement et je pense qu'ils ont subi la plus grosse perte d'abonnés depuis que YouTube a été créé. Mais là je m'avance peut-être un peu. Ils ont perdu facilement 1 million d'abonnés depuis cette annonce et une update plus récente n'a fait qu'empirer les choses, mais comme je l'ai dit, je mettrai les sources en description. Et désormais chacune de leurs vidéos se prend une bonne centaine de milliers de dislikes dès leur sortie, les Fine Bros ont donc réussi grâce à cette action à creuser leur propre tombe sur internet. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'internet n'oublie pas très vite ce genre de choses, même si la diffusion des informations se fait de plus en plus vite et qu'un buzz s'éteint au bout de quelques jours voire de quelques heures, celui-ci dure et va durer probablement encore un peu, même si les Fine Bros corrigent leurs erreurs, internet a du mal à oublier quand on le prend pour un con. Et même si souvent on dit que le public est sévère, que sur internet la plupart des utilisateurs sont méchants, finalement le public de YouTube est quand même vachement clean et très gentil. Parce que oui, on dit et on montre souvent YouTube comme un lieu de requins, que les commentaires sont le plus souvent méchants et prouvent la bêtise humaine, mais ce n'est qu'une petite portion des commentaires, en règle générale la plupart des vidéos ont des commentaires plus que positifs, et il faut chercher dans les bas-fonds de ceux d'une vidéo pour en trouver des vraiment mauvais. Je vais pas dire que ça n'arrive jamais, ce serait mentir, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus les commentaires comme un lieu malsain, alors que souvent c'est tout le contraire à quelques exceptions près. Mais là on s'égare, je repars sur les Fine Bros. Donc les Fine Bros ont fait une très grosse erreur de com et ont un peu pris le public pour un con, et comme le public n'aime pas ça, il le leur a fait payer, et ça montre quelque chose d'assez incroyable avec internet et qui ne marche que sur internet. Même les institutions que sont certaines chaînes YouTube peuvent vaciller sous le poids des internautes parce qu'on oublie souvent que c'est grâce aux internautes qu'ils sont là. Bon, évidemment c'est pas une dizaine de personnes qui vont empêcher Cyprien de faire un podcast ou Squeezie de faire du PewDiePie. Mais si ces géants du net français font une bourde, et une grosse, le public leur fera payer. Et ça pourrait bien finir par les détruire également, et c'est ça que je trouve beau, le côté horizontal d'internet. Tout le monde a voix au chapitre, tout le monde est sur un même pied d'égalité, tout le monde peut devenir le meilleur futur youtubeur français s'il bosse suffisamment et qu'il trouve le moyen de le devenir, et certains gros vidéastes sur YouTube peuvent très bien chuter du jour au lendemain. C'est pour moi l'une des principales beautés d'internet, le fait que tout le monde a le même pouvoir, c'est celui d'élever ou de descendre quelqu'un, même s'il faut des fois l'avis de plusieurs milliers voire millions de personnes pour que cela bouge, tout le monde a voix au chapitre et tout le monde peut aider à faire changer les choses. Et je pense que les utilisateurs, et plus particulièrement pour revenir à YouTube, les viewers, n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont sur les vidéastes, que ce soit en positif ou en négatif. Et même pas seulement sur les vidéastes, sur n'importe qui, on ne se rend pas toujours compte de l'impact de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par exemple. En résumé, et pour finir par un petit discours moralisateur, ne sous-estimez jamais le poids de vos mots et ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou autres. Vous êtes en grande partie la raison qui pousse autant de gens à créer, à partager, et vous pouvez les aider à le faire mieux et à le montrer à plus de gens. A l'inverse, je vous conseille si vous n'aimez pas quelque chose ou quelqu'un de ne pas en parler, parce que ça leur fait malheureusement de la pub. Donc voilà, j'espère que cette deuxième expression libre vous a plu, j'en ai peut-être perdu certains d'entre vous en route, mais ce sujet me permettait de déborder sur pas mal d'autres que j'aborderai plus en profondeur le moment venu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire découvrir à d'autres personnes, parce que je ne suis pas personnellement un fils de producteur et que le copinage c'est pas trop mon truc. Sinon comme d'habitude en description se trouve le lien de mon Twitter, la page Facebook de la chaîne, mon Twitch, tout ça. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, à plus.